Bonjour et bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur dans cette nouvelle série de talk show Ma Famille. C'est vraiment un plaisir, un privilège de pouvoir être avec vous ce soir. Et nous sommes à Montréal, c'est l'été, nous ne savons pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il nous permet de faire à travers cette œuvre. Et nous le rendons déjà gloire pour l'impact qu'il va avoir auprès de toi, ma sœur, auprès de toi, ma sœur, mon frère, auprès des couples, auprès des familles. C'est un privilège, je disais, mais aussi avec toute humilité que nous venons ce soir pour pouvoir vous parler. Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas dignes, mais nous savons que la parole de Dieu nous reconforte à travers ça, en disant, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, dans les moments de faiblesse, c'est là où nous nous sentons encore plus forts. Ce n'est pas parce que nous sommes un couple, nous sommes un couple béni, c'est sûr, mais nous avons nos propres challenges. Mais en venant ici, c'est pour partager le témoignage de Jésus, ce qu'il a fait dans notre vie. Donc, oui, donc un très grand merci pour ceux et celles qui ont pris le temps de nous suivre à la première série du talk show qui est donc intitulée Ma famille, qui était par rapport à notre témoignage. Et donc surtout, merci pour ceux qui ont pris le temps de faire des commentaires, vos réflexions, les témoignages et les questions que nous avons reçues. Donc, il y en a certains avec qui nous sommes maintenant connectés et avec qui nous cheminons de manière virtuelle à travers des prières, des échanges, des exhortations et des conseils. Donc, nous rendons vraiment gloire à Dieu pour l'œuvre qu'il est en train de faire, pour cette connexion divine de nous mettre ensemble avec des frères et sœurs afin que nous puissions aussi continuer de les suivre, que le Seigneur puisse se glorifier dans leur vie. Donc, un très grand merci à nos frères et sœurs aussi qui nous accompagnent à travers des prières, parce que nous avons des frères et sœurs que le Seigneur nous a connectés aussi. Donc, leurs sages conseils, leur expérience et leurs dons. Donc, ici, nous voulons vraiment aussi spécialement exprimer notre sentiment aussi de gratitude par le soutien et la collaboration de l'équipe Destiny TV. Donc, à vous tous, nous prions vraiment que le Seigneur vous comble de son amour, de sa grâce et ses bienfaits pour la gloire de l'Éternel. Donc, on va passer du bon temps ensemble. Soyez bénis. merci Joël, en tout cas, de souligner en tout cas la contribution extraordinaire de la Destiny TV. C'est des jeunes qui sont engagés, impliqués pour le Seigneur et ils font un travail extraordinaire. C'est vraiment quelque chose comme une inspiration. Moi, quand je vois les jeunes, vous ne le voyez pas ici, là, mais travailler aussi fort, ça fait chaud au cœur. Ça démontre que le travail du Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre et que la relève est déjà vraiment préparée. Amen. Donc, on va commencer par se préparer, par se présenter aussi. Donc, je vous présente la plus belle femme du monde, là. Elle est Gloire avec moi, Dieu, je suis désolé pour les autres, elle est vraiment avec moi. C'est Joël Mourosa, mon épouse, qui est avec moi depuis 2007. Mais tu peux prendre le temps de te présenter un peu pour que ceux qui ne t'ont pas connu à travers nos autres capsules là puissent te connaître encore plus. OK, donc je suis Joël, l'épouse de mon cher époux Emmanuel. On est ensemble depuis très longtemps, depuis 1998. Ouais. Et donc, on a ensemble 5 merveilleux enfants que Dieu vraiment nous a donné la grâce d'être des parents à 5 enfants. À part ça, je suis, en premier lieu, je voudrais me présenter comme une servante de l'Éternel, avant même d'être son épouse. Je suis la fille de l'Éternel, je suis une servante, je suis une messagère de la bonne parole de Jésus-Christ. Je suis une passionnée de Christ parce qu'il a fait tellement de grandes œuvres dans ma vie et il continue encore de le faire. Donc, c'est ça que je pourrais dire par rapport à moi-même. Super, super. Emmanuel Blamatari, votre humble serviteur aujourd'hui aussi. Je me définis comme étant un homme de foi. Un homme de foi. Je suis un père béni de 5 enfants, merveilleux, un homme gâté parce que je suis l'époux de Joël. Et je suis un disciple de Christ. Je me définis aussi comme étant un disciple de Jésus. Je le suis. Malgré mes défis, malgré mes problèmes, malgré mes enjeux, je le suis. Je ne rate pas
une occasion pour le servir. Donc c'est ça. Donc en gros, c'est vraiment ça. Je suis aussi un citoyen quand même engagé dans ma communauté parce que je crois beaucoup à la parole qui dit vous serez la lumière du monde et le sel de la terre. Donc tout ce que le Seigneur met en moi, je le partage au niveau spirituel mais aussi au niveau de la communauté. L'amour que Dieu me met à cœur, c'est de le partager de manière active dans ma communauté. Donc c'est comme ça que je me définis aussi. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons un sujet super intéressant, super captivant aujourd'hui. La plupart des gens qui nous ont suivis lors des capsules que nous avons faites, on avait traité de notre témoignage et on parlait beaucoup de tout ce qui est blessure de l'âme, blessure des émotions. Et on nous a posé la question de savoir si on pouvait encore une fois entrer en profondeur par rapport à ce sujet des blessures de l'âme, des blessures émotionnelles. On a eu l'opportunité de traiter le sujet avec des hommes, où on parlait des blessures émotionnelles par rapport aux hommes. Et là, nous allons prendre le temps de pouvoir aussi parler des blessures, mais aussi de la guérison que Jésus apporte à travers ça. Mais avant cela, c'est important de nous présenter aussi au niveau de Family First. C'est quoi Family First? Parce que souvent on nous pose la question, vous faites ça dans quel cadre? Donc c'est important de pouvoir vous apporter en fait une petite connaissance de ce que c'est Family First, parce que on est là présent depuis un certain temps. On a lancé nos travaux de manière officielle depuis octobre 2019. 2019, oui. Bientôt une année, donc nous allons fêter une année de manière officielle. Mais pour commencer, Family First, c'est un organisme à but non lucratif qui est dédié au développement spirituel, social, économique et des familles chrétiennes au Canada et à l'international. Donc, des familles chrétiennes d'abord, c'est eux que nous visons. Et au Canada et à l'international, pourquoi? Parce que avec les médias sociaux, avec les réseaux sociaux, avec les Zoom et consorts, on arrive à rejoindre des gens d'Europe, nous arrivons à rejoindre des gens de l'Afrique. Nous saluons d'ailleurs, nous profitons de l'occasion pour saluer nos frères et sœurs qui sont en Belgique. Nous saluons pour en même occasion nos frères et sœurs qui sont au Rwanda, qui sont au Congo, à Kinshasa et un peu partout. Et bien sûr nos amis et frères qui sont au Canada, à Montréal précisément, où nous avons le plus grand réseau des personnes avec qui nous partageons la même foi et avec qui nous travaillons ensemble en collaboration. Ouais. Alors, Family First, bien sûr, c'est inspiré par notre foi et les valeurs chrétiennes. Notre mission est vraiment d'inspirer, de soutenir et d'équiper nos membres afin qu'ils jouissent d'une vie de couple et de famille épanouie à travers l'amour inconditionnel de Christ. Alors, nous savons qu'il y a beaucoup de défis dans les familles et c'est cet témoignage et aussi mettre à la lumière parce que l'ennemi, lui, il est venu pour voler, dérober et tuer, mais Christ, Seigneur Jésus-Christ, est venu pour nous donner une vie en abondance. Amen. Donc, c'est pour cela que c'est vraiment notre Family First, c'est pour mettre à la lumière la façon que l'ennemi entre dans les familles et comment on peut avoir la victoire à travers justement ce que Christ a fait pour nous. Alors, nos valeurs, bien sûr, on a notre verset qui est le réma de nos valeurs. Il faut que dans une famille chrétienne, nous voyons les fruits de l'esprit. Alors, les fruits de l'esprit sont lesquels? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, si tu es un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, il faut que nous voyions ces fruits de l'Esprit à travers ta vie. C'est ça, être la lumière et le sel du monde. Parce qu'il faut que les autres puissent voir Christ à travers ta vie. Tu es un témoignage vivant à partir de comment tu es à l'extérieur, dans ta famille. Donc, c'est cela que nous voulons vraiment partager avec les familles. Donc, notre témoignage, notre œuvre en fait, a commencé à travers notre témoignage. C'est la première des choses. La plupart des gens qui ont commencé à œuvrer pour le Christ est parti à travers d'une rencontre avec Jésus. Donc, on a eu une rencontre personnelle avec Jésus, personnellement, et nous avons dit, écoute, il faut que nous puissions travailler à travers notre témoignage pour pouvoir faire avancer et contribuer à notre façon. Donc, c'est pour répondre à l'appel de Jésus-Christ que nous avons initié avec bien sûr le soutien des frères et sœurs qui sont autour de nous, l'organisme Family First. Et nous avons une expérience de 20 ans de vie de couple.
et nous sommes mariés depuis 2007. Donc nous partageons avec beaucoup d'authenticité notre conversion, notre transformation, n'est-ce pas, et aussi notre restauration. Parce que la vie chrétienne n'est pas facile, la vie chrétienne est pleine d'embûches, mais il faut passer au travers de cela. C'est important de pouvoir reconnaître l'œuvre de Jésus au fil du temps dans notre passage ici. Donc, comme l'a dit Joël tantôt, le verset qui faisait référence à ça, c'était Jean 10, que tout le monde connaît. Donc, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Notre témoignage est basé sur ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé à deux doigts, je dirais, de divorce. Et donc, l'ennemi était déjà en plein travail dans notre famille. Et il a fallu que l'intervention divine de Dieu tout seul, Jésus, qui nous a rendu, en fait, la possibilité de pouvoir rester ensemble. Donc, c'est ça notre témoignage. Et pour terminer, peut-être par rapport à la présentation, notre réma, c'est « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est Jean 8, 31 à 32. Donc, nous pensons très fort que si on est disciple de Jésus et que nous demeurons dans la parole de Dieu, il y a une certaine vérité qui est Jésus qui va apparaître et nous rendra libres, libres de nos péchés, libres de nos dépendances, libres de nos difficultés, libres de toutes choses. Donc c'est cette parole-là qui nous tient toujours, parce que même si on rencontre des défis à chaque jour, on se dit, il y a encore une vérité qu'on doit découvrir, il y a encore une chose qu'on doit encore découvrir. Donc c'est vraiment ça qui nous amène à ça. Alors, au niveau des services, vous savez que on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans service, sans se donner. L'amour, c'est ça. Jésus s'est donné et nous donnons aussi ce que lui nous a donné. Amen. Et nous nous inspirons de la parole de 1 Pierre 4, 10 à 11 qui dit comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Qu'est-ce que tu as reçu et que tu dois mettre au service de l'autre? Qu'est-ce que tu as comme don? Il faut que tu identifies ton don pour que tu puisses le mettre à contribution de quelqu'un d'autre. C'est important que tu puisses le savoir. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. C'est comme des prophètes. Alors, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, dans toute chose, Dieu nous donne une certaine force pour pouvoir agir. Et quand on utilise cette force qui vient de lui pour pouvoir agir, c'est Dieu lui-même qui a la gloire, à qui revient cette gloire. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que nous essayons de mettre en place Family First et tous les services que nous offrons. Donc, nos services, on a 5 façons d'atteindre justement et de travailler dans notre Family First, dans notre ministère. D'abord, la première façon, c'est le soutien qu'on apporte donc aux familles, aux personnes individuellement ou bien en couple. C'est d'abord le soutien, écoute individuelle, groupe de soutien, prière, intercession et communion fraternelle. Deuxièmement, on a la relation d'aide. Ça va être des conseils, orientations et référencement. Ça peut être aussi à travers du mentorat, accompagnement individuel ou avec des couples, en couple, je veux dire. Ça peut être aussi à travers une formation. Donc on est en train de développer cela, qui sera en ligne ou par invitation. La 5e façon qu'on va œuvrer par nos services, ça va être à travers la communication. Donc, comme on fait déjà des conférences en ligne sur les Zooms, on fait des conférences pour atteindre plus de personnes larges un peu partout, comme on a dit. Donc, les conférences en ligne, des forums et dont on est en train de faire présentement les talk shows. Donc, c'est cela, les 5 façons que nous allons servir à travers ce ministère. Alors, qu'est-ce que nous poursuivons comme objectif en faisant tout cela? L'objectif premier, c'est vraiment contribuer à l'émergence d'une génération de couples et de familles reconnus pour leur amour fraternel et pour leur impact positif dans leur communauté. Les chrétiens, c'est important, en tout cas de le souligner, nous portons quelque chose d'assez extraordinaire. Nous avons l'amour de Christ. Mais cet amour doit être communiqué à travers notre façon de vivre, afin que ceux qui ne sont pas chrétiens puissent vraiment vouloir aussi rejoindre
n'est-ce pas? L'équipe. Être la lumière, la lumière, du monde. voilà. Amen. Et à ce niveau-là, on dit ceci, il y a une parole qui dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc la seule chose pour laquelle il faut identifier un chrétien, ce n'est pas parce qu'il va à l'église, ce n'est pas parce qu'il a une Bible, ce n'est pas parce qu'il porte une croix, c'est parce qu'il démontre l'amour des uns des autres. Donc c'est vraiment l'objectif principal que nous recherchons. Et d'autres objectifs vont rejoindre cela, comme l'objectif de pouvoir créer un cadre de partage d'expériences et de soutien mutuel pour une vie de couple caractérisée par l'amour et la soumission. Nous savons que l'amour entre deux personnes, l'homme et la femme, doit être basé par l'amour de l'homme vers sa femme et la soumission de la femme vers l'homme. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à atteindre, n'est-ce pas? Et nous sommes la preuve que ce n'est pas quelque chose, nous savions cette parole, nous connaissons ce verset par cœur, on nous l'a dit plusieurs fois, même le jour de notre mariage, je pense qu'on l'a lu, mais le mettre en action, c'est une autre paire de manches. Et c'est ce travail-là que nous essayons maintenant de pouvoir donner à ceux qui sont avec nous au niveau de Family First. Deuxième objectif, c'est proposer un service conseil en relation d'aide. On l'a dit, c'est ça, ça fait partie de nos services, pour soutenir et accompagner les familles durant des épreuves. Et là, le verset qui nous accompagne, qui nous soutient dans ça, c'est nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc, notre travail n'est pas seulement de pouvoir prier et accompagner de manière docile les personnes. Pour ceux qui vivent dans le péché, nous devons aussi, en tant que frères et sœurs, dire, vous vivez dans le désordre, les réprimander avec amour. Avec amour, c'est important. Consoler ceux qui sont abattus. Ceux qui sont abattus, il faut les consoler avec des paroles de réconfort et supporter les faibles et user de patience envers tous. C'est très important, la patience, ça revient. Donc, il y a deux autres objectifs qui couvrent aussi cela. Oui, il y a aussi développé avec des partenaires un programme de formation en ligne qui sera mis en place pour outiller les couples. Et avec cela, on s'est appuyé sur le verset que toute écriture qui soit inspirée par Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à propre à toute bonne œuvre. Ça se trouve dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Et l'autre objectif serait d'accompagner les parents afin qu'ils s'acquittent pleinement de leurs responsabilités spirituelles, sociales et économiques envers leurs enfants et la société. Parce qu'en tant que famille chrétienne, il faut aussi développer spirituellement nos enfants afin que ce soit la future génération qui soit grandie dans une famille saine, qui a des valeurs chrétiennes, parce que c'est eux qui vont porter la foi, c'est eux qui vont continuer à être la lumière et le sel du monde dans leur génération. Donc, on va accompagner aussi les parents afin qu'ils s'acquittent pleinement de leurs responsabilités. Il y a beaucoup de façons de, justement, instruire l'enfant, comment il va aller, comme la parole nous dit, instruire l'enfant dès le bas âge, afin que lorsqu'il va grandir, il ne va pas se perdre. Donc, il faut vraiment que ça commence avec leur jeune âge. L'autre objectif, c'est de bâtir un réseau de partenaires pouvant offrir des services complémentaires pour l'épanouissement des couples et des familles. Parce que dans Romains 12, 4, 5, il est dit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, donc, ça veut dire que il y a plusieurs ministères qui œuvrent tous pour l'accomplissement et l'unité du royaume des cieux. Donc, c'est très important d'œuvrer avec les autres ministères, les églises, afin de vraiment que l'Église reflète ce que Christ veut, que nous puissions être une Église unie dans l'amour. Donc, comme Romains 12, 4 à 5, ça dit, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Il y a plusieurs ministères qui œuvrent pour la famille, qui œuvrent dans différentes œuvres justement pour que nous puissions nous tous grandir spirituellement et être dans l'unité et que l'amour de Christ soit reflété à travers nous tous. Il n'y a pas à dénigrer un ministère ou dire tel ministère ou telle église. Non, il ne faut pas y aller. Il faut que nous soyons tous unis
parce que c'est ça que Christ veut, parce que c'est lui notre tête et nous sommes ses membres. Donc c'est tout ça pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Donc il faut dire aussi que nous sommes membres d'une église locale ici à Laval. Oui. Et nous respectons nos autorités. Mais nous avons le ministère Family First, c'est un ministère qui est inter-église, c'est-à-dire qui est ouvert en fait à la communauté. Et nous ouvrons en fait nos portes, nous voulons vraiment bâtir des liens pour avoir un réseau de travail parce que nous savons que nous ne pouvons pas tout faire. Nous devons travailler avec les autres. Alors si nous avons des cas qui viennent vers nous, nous pouvons aussi les référer à des personnes. À l'église. Donc c'est très important à ce niveau-là.